Des centaines de versions du mythe du déluge sont recensées dans le monde, mais le récit le plus ancien connu à ce jour provient de la civilisation sumérienne. Le texte figure sur une tablette d'argile fragmentaire conservée sous le numéro CBS 10673, retrouvé dans la ville de Nippur. Ce texte est aujourd'hui connu sous le nom de Genèse d'Eridu. Il constitue la source la plus ancienne de toute la tradition du déluge, bien antérieure à l'épopée de Gilgamesh et au récit de l'Ancien Testament. Cette version sumérienne ne nous est parvenue que par un exemplaire unique et fragmentaire. Nous ne possédons que le dernier tiers d'un document qui comportait à l'origine 6 colonnes. Aucune seconde tablette identique n'a été retrouvée. Le texte est incomplet, mais il témoigne d'un récit déjà structuré et suffisamment élaboré pour supposer une tradition antérieure. Ce fragment permet d'établir que les Sumériens affirmaient l'existence d'un âge antérieur au déluge. Après que la noble couronne et le trône de la monarchie furent descendus du ciel, il améliora les rites et les lois divines glorifiées, fonda les 5 cités en des lieux de pureté, leur attribua des noms, les répartit en centres de culte. Avant le déluge, 5 cités antédiluviennes existaient: Eridu, Bat-Tibéra, Larak, Sippar et Shuruppak. Elles sont décrites comme des centres de culte fondés selon un ordre divin. Le passage affirme que la royauté descendit du ciel. Pris au sens littéral, descendre du ciel signifie que l'origine de la royauté n'est pas terrestre, qu'elle est exogène et elle est transmise. Le texte sumérien décrit un monde déjà structuré, des villes sont fondées selon un ordre précis, des centres de culte sont établis, les lois sont fixées, l'organisation politique et religieuse apparaît d'emblée complète. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN, un service utilisé par plus de 38 millions de personnes et noté excellent par plus de 20 000 avis sur Trustpilot. Lorsque vous vous connectez à Internet, votre adresse IP est visible, votre localisation estimée, votre appareil est reconnu. Ces données suffisent à bâtir une identité numérique exploitable. Chaque recherche, chaque site consulté alimente ce profil. Les informations sont analysées, croisées et revendues. CyberGhost VPN neutralise ce système. Le service masque l'adresse IP et chiffre l'intégralité du trafic. La connexion est redirigée à travers plus de 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays. Ce système permet aussi d'accéder à plus de 40 plateformes de streaming en changeant virtuellement de pays et de contourner les restrictions géographiques en quelques secondes. L'application est compatible avec les principaux systèmes et protège jusqu'à 7 appareils en simultané. En passant par le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran, vous bénéficiez de 83% de réduction avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. La liste royale sumérienne confirme cette division du temps. Le texte nous est parvenu dans plusieurs copies, dont la plus connue est le prisme de Well Blundell, aujourd'hui conservé à Oxford. Il s'agit d'un document qui énumère les rois ayant régné en Mésopotamie. Cette liste distingue clairement 2 périodes, une avant le déluge et une après le déluge. La première section concerne exclusivement l'âge antédiluvien. Elle énumère 8 rois ayant régné sur les 5 cités fondées avant la catastrophe. À Eridu, Alulim règne 28 800 ans, à Algar 36 000 ans, à Bat-Tibéra, Enmen-Louana règne 43 200 ans, Enmen-Galana 28 800 ans, Dumuzi le berger 36 000 ans, à Larak, Ensipat-Sid Ana 28 800 ans, à Sippar, Enmen-Durana 21 000 ans, à Shuruppak, Ubaratutu 18 600 ans. Ces règnes sont explicitement situés avant le déluge. Le total dépasse 240 000 ans. Cette particularité des règnes démesurés n'est pas propre à la Mésopotamie. L'ancienne Égypte présente le même phénomène. La pierre de Palerme, le papyrus royal de Turin et les traditions rapportées par Manéthon évoquent une période antérieure aux dynasties humaines connues. Manéthon décrit d'abord une succession de dieux régnant sur l'Égypte pendant 13 900 ans. Viennent ensuite les demi-dieux, dont la domination s'étend sur 11 000 ans supplémentaires. Après eux, une lignée de rois mythiques aurait gouverné pendant 5 700 ans, avant que ne commence la première dynastie historique. Le papyrus de Turin distingue lui aussi une période antérieure, où figurent les dieux et les Shemsuor, les compagnons d'Horus, dont les règnes cumulés atteignent plusieurs milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un déluge dans le cas égyptien, mais la structure est comparable, un âge primordial dominé par des êtres supérieurs, au règne exceptionnellement long, suivi d'une transition vers des dynasties humaines aux durées mesurables. En Mésopotamie, la rupture est marquée par le déluge. En Égypte, elle correspond à l'avènement des premières dynasties humaines. Un déluge va envahir les centres de culte pour détruire la semence du genre humain. Telle est la décision, le décret de l'Assemblée des dieux. Par l'ordre venu d'An et d'Enlil, sa royauté, sa loi, un terme y sera mis.
Le texte sumérien rapporte qu'une décision fut prise par l'Assemblée des dieux, le monde établi devait disparaître. La catastrophe n'est pas présentée comme un accident naturel mais comme un événement voulu, décrété, exécuté. La description est sans ambiguïté, tous les vents se fondent en un seul souffle, la tempête devient totale et pendant 7 jours et 7 nuits, les eaux recouvrent la terre. Le déluge balaie les centres de culte, les cités fondées avant la catastrophe sont submergées, les sanctuaires disparaissent. Le récit parle d'engloutissement, d'effacement, de destruction complète d'un monde organisé. La liste royale résume cet événement en une formule brève et définitive. Alors le déluge balaya la terre. Les données géologiques apportent un éclairage concret. À la fin de la dernière glaciation, le niveau des mers s'élève de plus de 100 mètres. Entre 4000 et 3500 avant notre ère, le golfe Persique connaît une phase de transgression marine au cours de laquelle les eaux dépassent temporairement leur niveau actuel avant de se stabiliser. Les travaux du géophysicien Kurt Lambeck montrent que les plaines basses de la Mésopotamie méridionale ont été directement concernées par ces variations. Dans ce contexte, l'image d'un monde englouti cesse d'être purement symbolique. Des établissements situés à faible altitude auraient pu disparaître sous les eaux ou être recouverts par les alluvions. La mémoire d'une submersion réelle aurait pu se transmettre, se condenser dans le récit d'un cataclysme total. Le texte sumérien parle d'engloutissement. La géologie décrit une montée significative des eaux. La correspondance mérite d'être examinée. Lorsque durant 7 jours et 7 nuits le déluge eut balayé la terre et que l'énorme bateau eut été ballotté par les tempêtes sur les eaux, Utu sortit, lui qui dispense la lumière au ciel et sur la terre. Ziusudra ouvrit alors une fenêtre de son bateau énorme, et Utu le héros fit pénétrer ses rayons dans le gigantesque bateau. Ziusudra le roi se prosterna alors devant Utu. Le roi lui immola un bœuf et tua un mouton. Au centre du récit se tient Ziusudra. Il est le dernier roi antédiluvien, souverain de Shuruppak. Le texte le décrit comme pieux, attentif aux dieux, et lorsque l'assemblée divine décide d'anéantir l'humanité, une divinité l'avertit. Ziusudra reçoit l'ordre de construire un grand navire. Les détails techniques ont disparu avec les lignes manquantes du texte, mais le récit reprend au cœur de la tempête. Pendant 7 jours et 7 nuits, les vents soufflent d'une seule force, les eaux couvrent la terre, le bateau dérive sur une étendue sans limite. Au 8e jour, la lumière revient, Ziusudra ouvre son embarcation et découvre un monde bouleversé. La scène finale change la portée du récit. Ane-Enlil reconnaissant lui celui qui a sauvegardé la continuité du vivant, il lui accorde la vie d'un dieu, le souffle éternel descend sur lui, Ziusudra devient immortel. Il est conduit à Dilmun, terre pure située aux marges du monde connu. Ziusudra quitte l'histoire ordinaire des hommes, il incarne la transmission, il préserve le nom des végétaux et les germes de l'humanité. À travers lui, le monde recommence. Ziusudra le roi se prosterna devant Ane-Enlil. Ane-Enlil choyèrent Ziusudra. Ils lui donnèrent une vie comme celle d'un dieu, un souffle éternel comme celui d'un dieu. Ils le firent descendre pour lui. Alors Ziusudra, le roi, sauveur du nom de la végétation et de la semence du genre humain, dans le pays de passage, le pays de Dilmun, là où se lève le soleil, ils l'installèrent. Le récit sumérien n'est pas un récit isolé. On retrouve un déluge en Mésopotamie, dans l'Ancien Testament avec Noé, en Inde avec Manu, en Grèce avec Deucalion. Des traditions similaires apparaissent dans les Amériques, en Océanie, en Asie. Les noms changent, les détails varient, le schéma demeure. Un monde ancien, une catastrophe aquatique, un survivant, une refondation. Ces cultures ne se sont pas développées dans un même cadre géographique. Elles sont séparées par des continents et des océans. Pourtant, elles conservent le souvenir d'un cataclysme lié à l'eau. La fin de la dernière glaciation fournit un contexte concret. Entre 12 000 et 6 000 avant notre ère, le niveau des mers s'élève de plus de 120 mètres. Des plaines côtières entières disparaissent, les plateaux continentaux sont submergés, les rivages se déplacent sur des dizaines de kilomètres. Des territoires aujourd'hui sous les eaux étaient autrefois habitables. Des groupes humains y vivaient, des installations côtières furent englouties. Dans ce cadre, le motif du déluge cesse d'être un simple symbole moral. Il devient la trace possible d'un événement réel, vécu, transmis, amplifié au fil des générations. Les Sumériens parlent d'un monde organisé avant la catastrophe, tout comme Platon nous a raconté l'histoire de l'Atlantide. L'archéologie situe l'apparition des premières grandes cités mésopotamiennes autour du 4e millénaire avant notre ère. Les niveaux urbains identifiés à Uruk, Eridu ou Ur ne remontent pas au-delà de cette période. En conséquence, tout ce qui précède est généralement classé dans la catégorie du mythe.
La période antédiluvienne décrite par les textes sumériens est donc considérée comme symbolique. Les règnes de dizaines de milliers d'années sont interprétés comme des constructions littéraires. Les cités englouties relèvent, selon cette lecture, de l'imaginaire religieux. Pourtant, le terrain mésopotamien présente une particularité. Il s'agit d'une plaine alluviale active depuis des millénaires. Les fleuves ont déplacé leurs cours, accumulé des couches épaisses de sédiments, transformé le paysage. Les niveaux anciens peuvent être enfouis profondément sous les alluvions. À cela s'ajoute la question des zones aujourd'hui submergées. Le golfe Persique n'a pas toujours eu sa configuration actuelle. Des portions entières de plaines côtières ont disparu sous les eaux à la suite de la montée post-glaciaire. Des établissements anciens, s'ils existaient dans ces zones basses, se trouveraient désormais sous la mer. Dans un tel contexte, l'absence de vestiges visibles ne clôt pas le dossier. Elle reflète l'état des recherches et les limites de l'exploration actuelle. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois.